La neige. Oui, la neige. Je pensais que le printemps venait à pas feutrer. Mais bien sûr, parce que j'ai vu les oiseaux voler hier. Mais non, l'hiver est encore là. L'hiver insiste encore. Il fait irruption. L'hiver fait irruption avec une tempête de neige ce matin. La neige. Oui, la neige. Les arbres sont tous saupoudrés de flocons de neige. Quel décor. Voilà l'hiver. Voilà l'hiver. Voilà la neige. C'est le temps d'une balade sous une tempête de neige lourde sous un ciel assombri par la blancheur et la densité des flocons. C'est à la fois mystérieux et captivant. Alors que vous vous aventurez à l'extérieur, vous êtes immédiatement enveloppé par une atmosphère sombre et froide. Les flocons de neige tombent en tourbillonnant, dansant avec le vent glacial. Leur présence abondante réduit la visibilité, créant un paysage enveloppé de mystère et d'incertitude. Le silence est saisissant. La neige étouffe les bruits habituels de la ville ou de la nature environnante. Vous êtes seul, ou peut-être accompagné d'un compagnon qui partage ce moment avec vous. Les pas étouffés de vos bottes dans la neige fraîche sont les seuls sons audibles. La lumière est tamisée, filtrée à travers les nuages épais et les flocons tourbillonnants. Les contours des arbres, des bâtiments et des éléments du paysage sont flous, créant une ambiance onirique. Chaque flocon de neige se pose délicatement sur votre visage, fondant instantanément au contact de votre peau. La tempête de neige lourde crée une sensation de poids, de solitude et d'immensité. Vous vous sentez petit face à la force de la nature, mais aussi émerveillé par sa beauté sauvage. Chaque pas que vous faites demande un effort supplémentaire, mais vous continuez à avancer, guidé par votre détermination et votre curiosité. Malgré les conditions difficiles, vous êtes conscient de la magie de cet instant. La nature dans toute sa splendeur vous rappelle votre propre fragilité et votre capacité à vous adapter aux défis qui se présentent. Vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand que vous, et cela vous remplit d'une énergie à la fois calme et puissante. La balade sous la tempête de neige lourde est un rappel que même dans les temps sombres, il y a de la beauté et de la force à trouver. C'est une expérience qui peut apporter une profonde introspection, une tranquillité d'esprit et un sentiment de renouveau. Ça devrait être la dernière pluie de neige. Parce que le printemps s'en vient là. Ne vous en faites pas, le printemps s'en vient. Mais ça, comme au début de l'hiver, il y a une grande tempête. Alors, à la fin de l'hiver, également, il y a une grande tempête qui remet à zéro les bancs de neige. C'est-à-dire que depuis un certain temps, la pluie qui tombait a lessivé les neiges, il a lessivé la neige. Les pelouses commençaient à se dégarnir, mais voilà que ce matin, oh là là, tout est remis à zéro là. Mais voilà, mais il faut prendre l'initiative d'aller accomplir des obligations. Vous voyez, voyez-vous comment les branches, les branchioles et autres qui étaient devenues squelettiques sont saupoudrées de neige là? Voilà, c'est ça la neige, c'est ça l'hiver. Mais rassurez-vous, c'est, je crois, le dernier round de l'hiver. Le dernier round de l'hiver. Voilà. Et le travail de déneigeur. Voilà. Amoncelle la neige dans des coins. Les déneigeurs amoncellent la neige dans des coins. Le déneigeage. Voilà. Et voilà. Ça, c'est tout un parking. Hein. À cette heure-ci, normalement, il devait y avoir beaucoup de véhicules. C'est tout un parking
jusqu'à perte de vue là-bas normalement. Par ici, partout. C'est un grand parking, mais à cause de cette tempête ce matin, il n'y a aucun véhicule. Mais les combattants, les soldats marchent. Les combattants, les soldats de la vie marchent. Ils marchent pour aller atteindre les objectifs de la journée. Salut. Et c'est parfait. Waouh. Ça, c'est une réalité. Le combattant de la vie marche pareil pour atteindre les objectifs de la journée. L'un des premiers objectifs de la journée pour un dimanche comme celui-ci, c'est d'aller à la maison du Seigneur pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est parfait. Je vous rassure, je vous assure, ce n'est pas le début de l'hiver, mais c'est la fin de l'hiver. Parce que l'heure a été changée depuis 2 heures du matin. Elle a été avancée d'1 heure. Si vous voulez, comme on va vers le printemps et finalement vers l'été, on a avancé l'heure d'1 heure en Amérique du Nord. Et je vous rappelle que nous sommes dans le chronogramme du temps. Là-bas, c'est le soleil. Ici, c'est la neige.